Bonjour à tous et merci de votre présence à ce webinaire, un webinaire dans lequel on va discuter de l'intelligence artificielle que propose Adobe par l'intermédiaire des offres Creative Cloud et par l'intermédiaire aussi de Acrobat avec AI Assistant. Merci à tous de votre présence. Pour information, ce webinaire est enregistré et pourra être utilisé à des fins de formation. Et si vous ne souhaitez pas faire partie de l'enregistrement, malheureusement, je vous invite à quitter cette session. On va commencer. Donc, je me présente Alexis Torres. Je suis donc le co-présentateur de ce webinaire. J'interviendrai sur la partie Creative Cloud et Firefly. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Sabrina Boudaoud qui, elle, interviendra sur la partie AI Assistant, donc l'intelligence artificielle qu'on va proposer par l'intermédiaire des offres Acrobat. On va commencer. Un point rapide. Hop. Voilà, un point rapide sur le programme partenaire Adobe, ça me semblait quand même relativement important de faire un point là-dessus, parce que si vous voulez revendre les abonnements Adobe, vous voyez à l'écran, il vous faut un minima, un statut de Certified Reseller. Vous voyez les prérequis sur la première ligne. Et ce que ça vous donne en termes de droits de revente sur la donc dernière ligne du tableau. Faut savoir qu'un register de reseller n'a le droit de revendre que les licences TLP et CLP, donc ce qu'on appelle les licences en perpétuel, les licences qui sont des licences hors abonnement. Et là, vous n'allez pas avoir l'intégralité du coup de la gamme Adobe en VIP en droit de revente. Pour ça, il faut absolument être certified reseller, donc soumettre la demande en ligne et compléter la formation sur le code de conduite des partenaires commerciaux Adobe. Ça prend quelques minutes, vous inquiétez pas, et ça va vous donner le droit de revendre les abonnements VIP et VIP Marketplace. On verra juste après sur la slide suivante quelle est la différence entre VIP et VIP Marketplace. Et enfin, on a le statut de Gold Reseller Adobe où il va falloir avoir les prérequis d'un revendeur certified, mais aussi d'être enregistré au programme Adobe Partner Connection depuis au moins 6 mois et d'atteindre un seuil de revenus annuel qui est, si je ne me trompe pas, autour de 250 000 € à l'année. Très important aussi avant de commencer ce webinaire, sachez que depuis janvier 2025, les clients en segment commercial doivent migrer d'Adobe VIP vers Adobe VIP Marketplace. Seulement sur le segment commercial à date, mais ça va s'étendre au segment éducation et gouvernement dans les mois qui arrivent. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas encore effectué la migration, déjà contactez l'équipe Ingram Micro, donc Sabrina et Kadiatou, pour qu'on puisse regarder avec vous comment on va mettre en place cette migration, parce que sinon les clients ne pourront pas renouveler l'abonnement existant, on ne pourra pas faire d'ajout d'utilisateurs en cours d'année, et de notre côté, en tout cas sur le segment commercial, nous ne communiquons plus de devis sur la partie Adobe VIP. On ne parle aujourd'hui que d'Adobe VIP Marketplace. Je le rappelle, sur le segment commercial uniquement, mais ça va s'étendre à la partie gouvernement et éducation dans les mois qui arrivent. Et sans plus tarder, on va vous proposer de découvrir qu'est-ce que Adobe met à disposition en termes d'intelligence artificielle. D'un côté Firefly, d'un autre côté IA Assistant, c'est pas du tout la même intelligence artificielle. Vous allez voir, les cas d'usage sont complètement différents. On parle d'aspect créatif dans la première partie, on parle vraiment d'aspect production, admin dans la deuxième partie qui sera animée par Sabrina. Et on va plonger dans le monde de Firefly avec cette première slide qui a été réalisée avec Firefly. Vous voyez juste en bas, avec le prompt que j'ai utilisé pour créer cette image qui a été créée en quelques secondes. Je vous laisse imaginer combien de temps ça m'aurait pris pour créer cette image de zéro avec un Photoshop, etc., etc. Donc le prompt utilisé, c'est le suivant. Un paysage avec des aurores boréales vertes et roses, des montagnes enneigées, un arrière-plan et une lune brillante se réfléchissant dans un lac. Rien de plus. Alors oui, j'ai utilisé quelques items qu'on verra lors de la démo live qui permettent de trouver un style, d'aller modifier l'éclairage, etc., etc. Mais cette image n'existe pas, ce paysage n'existe pas. Ne prenez pas un billet d'avion pour aller le voir, vous allez avoir un peu de mal à vous rendre dans une zone qui n'existe pas. Voilà, je voulais vraiment commencer ce webinaire par une démonstration de ce qu'on peut faire avec Firefly, même si on a une démo live juste après. C'est voilà, vous montrer
quel genre de travail, quel genre d'image on va pouvoir sortir avec Firefly. Euh, alors déjà, pourquoi Firefly? Pour répondre à une problématique, la problématique c'est la suivante, c'est de répondre à la demande de contenu qui explose littéralement. On doit avoir du contenu aujourd'hui sur différents assets, sur différents produits, sur différents canaux de différentes tailles. Bref, ça devient vraiment très compliqué d'être présent sur tous les réseaux et sur tous les médias, etc., etc. Il faut savoir qu'une communication sur Instagram, c'est pas une communication sur Twitter, c'est pas une communication par mail, c'est pas une communication sur Facebook, entreprise, etc., etc. Et là, Firefly va venir se substituer, en tout cas venir aider et faire gagner énormément de temps à vos utilisateurs et à vos clients qui travaillent dans le marketing, tout simplement parce qu'on va répondre à cette demande de contenu de manière beaucoup plus rapide. Alors, on peut parler de Firefly, bien entendu, pour créer des images, soit de zéro, soit en prenant une base existante. On peut aussi très bien, c'est pas forcément le but de ce webinaire, mais de parler d'Adobe Stock, qui est aussi très très important dans l'écosystème de solutions Adobe, parce qu'on va avoir accès à des images, à des assets, à des millions d'assets qui sont créés, sur lesquels Adobe va venir rémunérer aussi les personnes qui vont apporter des assets à stock. Donc c'est hyper fair en termes de rémunération et de remerciement aux utilisateurs qui vont venir implémenter leurs assets dans stock. C'est pas le cas de toutes les intelligences artificielles, c'est pas le cas de toutes les images qu'on peut trouver sur le web, sur lesquelles vous pouvez avoir quelques problèmes de droit d'auteur, etc., etc. Donc, en effet, le contenu nécessaire pour tous les canaux, appareils et marchés explose, je vous l'ai déjà dit. Le contenu, c'est quand même bien le carburant du marketing. On est là, on va pas se mentir. Les entreprises ont des flux de travail continus extrêmement complexes, coûteux et décousus. Là, ce qu'on va essayer de faire et de vous montrer, c'est que parmi l'écosystème de solutions d'Adobe, on va pouvoir tout centraliser à un seul et même endroit. On va pouvoir utiliser Firefly dans Photoshop, dans Premiere, dans Illustrator, dans InDesign, etc., etc. Et le contenu nécessaire pour tous les canaux appareils vraiment va être hyper important. Juste petit rollback sur la slide. Cette personne qui a l'air d'être relativement, on va dire, je trouve pas le mot, mais contrainte et a du mal justement à répondre à cette demande de contenu. De la même manière que la slide que vous avez vue juste avant, cette personne n'existe pas. C'est Firefly qui l'a créé, encore une fois, avec un prompt que j'ai utilisé en lui demandant d'écrire une personne qui avait l'air relativement dans une situation voilà un peu complexe pour répondre à des besoins clients. Donc cette personne n'existe pas. Ne soyez pas trop impacté par son visage qui a l'air un peu désespéré. Donc, qu'est-ce qu'Adobe Firefly? On va enfin rentrer dans le vif du sujet. C'est une plateforme d'IA générative d'images, mais pas uniquement d'images. Il faut savoir que la partie génération de vidéos et d'audio aujourd'hui est en bêta. On ne le verra pas forcément aujourd'hui. On verra vraiment la partie images, mais la partie vidéo et audio existe et existera hors bêta dans les mois qui arrivent, et donc elle permet tout simplement de créer du contenu à partir de descriptions textuelles et s'intègre aux applications Creative Cloud comme Photoshop, Express et je le disais InDesign, Premiere, Illustrator, etc., etc. Pour faire un cas d'usage assez simple et assez parlant, imaginez que vous avez des clients, vous faites partie d'une entreprise qui travaille à l'international hein, dans 15 régions du monde et qui a besoin de sortir des assets sur 1000 produits avec 25 assets par produit, multipliés par 15 régions dans le monde et multipliés par des centaines de tailles et canaux, parce que bien évidemment, je le disais juste avant, une campagne marketing de mail, c'est pas une campagne sur les réseaux sociaux, etc. Et en plus, on va adresser 1000 clients et 1000 contextes. La communication aujourd'hui se doit d'être personnalisée pour les clients. Ça vous donne quoi? Mais des millions de versions qui vont exister et des millions de versions sans Firefly et sans stock, c'est des millions de versions à créer du début à la fin, de A à Z dans Photoshop, InDesign, Illustrator, etc. Et c'est un nombre d'heures incalculable que vos experts du marketing vont devoir passer s'ils n'utilisent pas ce genre de solution. Comme je disais, ça peut être de la vidéo, ça peut être du 3D avec la partie substance, ça peut être juste de l'image, hein, du Fire, etc. Et c'est grâce à Firefly et Stock qu'on va pouvoir répondre justement à cette demande de contenu beaucoup plus rapidement qu'à l'accoutumée.
La proposition de valeur d'Adobe, c'est de devenir votre partenaire de Gen AI. Donc la Gen AI, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle génératrice, hein, tout simplement, qui va vous permettre d'alimenter les équipes créatives, de rendre beaucoup plus efficaces les marketeurs et surtout avec deux propositions qui sont la partie on-brand. Donc on va pouvoir brander avec son image de marque les différentes communications et de manière beaucoup plus rapide. On le voit notamment dans Adobe Express, qui est, pour information, l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour faire cette présentation. Non, vous n'êtes pas en face d'un PowerPoint, vous êtes en face de quelque chose qui est beaucoup plus puissant, qui s'appelle Adobe Express. Et donc, on va pouvoir customiser les présentations, on va pouvoir ajouter des logos, des couleurs, de la police d'écriture avec Adobe Font. Là, la slide que vous voyez aujourd'hui, le bleu qui est utilisé dans le titre Adobe is your Gen AI Partner, c'est le bleu Ingram Micro qu'on a setup dans Adobe Express pour aller beaucoup plus vite dans les prochaines présentations, et notamment dans cette présentation-ci. Et encore une fois, c'est vraiment construit pour être complètement safe commercialement. Je disais, il y a une indemnification des apporteurs de contenu. On va sécuriser les datas et Adobe n'utilise pas vos datas pour alimenter ses modèles de langage. On le verra aussi sur la partie AI Assistant. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. On n'est pas en train d'utiliser des outils comme Midjourney, etc., sur lesquels vous pouvez avoir quelques difficultés à prouver que l'image n'existe pas, que les droits d'auteur sont respectés, que l'éditeur en question rémunère ou en tout cas indemnise les différents apporteurs de contenu. Donc, hyper important, vous êtes sur une solution qui va vous protéger complètement de tout ce qui est propriété intellectuelle, etc., etc. Pour surfer un peu sur des événements qui sont arrivés il y a quelques semaines, /mois, /années, si vous demandez à Firefly de vous créer une image de Brad Pitt sur un lit d'hôpital, sachez que jamais Firefly ne vous créera ce genre d'image. Donc soyez créatifs avec Firefly. On va voir 3 items en réalité dans la démo, on en verra 2. Donc le module de texte à l'image qui vous permet de prompter pour sortir une image, hein, tout simplement. Et la partie remplissage génératif qui va permettre de soit modifier des éléments dans l'image, soit complètement de créer des choses qui sont hors du cadre de l'image de base. Donc on va déployer une image et on va laisser l'IA tout simplement générer le reste de l'image. On le verra dans la démo live, vous allez voir, c'est assez bluffant. Bien sûr, si vous n'avez jamais utilisé Adobe Firefly et que vous ne savez pas vraiment comment prompter, on vous propose tout simplement de vous inspirer des autres. Alors, il y a des centaines, il y a des milliers de personnes qui utilisent Firefly quotidiennement et vous avez une galerie Firefly qui vous permet, quand vous survolez les images, on le verra juste après, d'avoir le prompt qui a été utilisé justement pour créer ces images. Et quand vous cliquez sur l'image, vous allez même avoir les références de style qui ont été utilisées, etc. Ça peut vous aider dans vos premiers pas sur Firefly. Et sans plus tarder, on va passer à une démonstration live. Alors, laissez-moi juste, hop, vous partager le bon écran. Ok, je vois que c'est parfait. Donc là, je suis sur firefly.adobe.com, je suis connecté sur mon compte où je vais pouvoir voir très facilement combien de crédits génératifs il me reste, donc 1439 sur 1525, parce que je suis sur une gamme Creative Cloud Enterprise. Sachant que vous avez des crédits génératifs à partir de Creative Cloud for Teams, vous en avez donc 1000. Sur Creative Cloud for Teams, vous en avez 1500 et vous pouvez en rajouter sur la gamme Enterprise. Le premier module que je vais utiliser, c'est pour partir de zéro. Une image qui n'existe pas, une image que je vais créer entièrement. Alors là, si vous scrollez, vous pouvez voir tout ce que vous allez faire avec Firefly. Et je le disais tout à l'heure, typiquement cette image de tigre, on voit le prompt qui a été utilisé juste en haut. Et quand je clique dessus et que je l'affiche, je vois toutes les références stylistiques qui ont été utilisées pour créer cette image. Là, on va partir de zéro. Et donc, je vais utiliser le module du texte à l'image en mode rapide. Les images que Firefly va me donner seront en qualité pas vraiment 4K dès le départ, mais on peut régler ce problème, vous allez voir, en un seul petit bouton. Pour surfer sur l'actualité, on est en pleine période de vacances.
on va créer une chambre d'hôtel tout simplement. On va se mettre dans la peau d'une agence de voyage qui doit faire une opération marketing et de la communication pour vendre des hôtels avec une magnifique vue sur la mer. Donc je vais prompter tout simplement. Je vais pas y mettre de références stylistiques, etc. Juste prompter ça classique et on verra ce que Firefly peut nous donner. Alors je veux une chambre d'hôtel avec une vue sur la mer. Vous voyez, je prompte en français, je peux prompter en anglais, en espagnol. Il y a plus de 100 langues qui sont supportées par Firefly, donc vous inquiétez pas, vous pouvez prompter ce que vous voulez. Et je veux une décoration minimaliste en bois. Allez, on va lui demander une décoration minimaliste en bois. Je veux un type de contenu qui rend vraiment photo. Je suis une agence de voyage, je veux pas un dessin, je veux une photo réellement. Donc, je vais sélectionner l'outil photo et je vais demander à Firefly de me générer ça. Et vous allez voir qu'il va générer hyper rapidement et bien mieux que ce que j'aurais pu faire. Voilà, super. Donc là, on me propose systématiquement 4 propositions d'images et je vais sélectionner celle qui me plaît le plus. Alors vous voyez, j'ai une vue sur la mer sur les quatre photos avec un lit qui peut être de 3/4 ou de profil, etc. Je pourrais très bien lui demander le lit, je le veux devant la baie vitrée euh, et il me modifierait très facilement et très rapidement l'image. Donc là, pour choisir, allez, on va dire que, alors on va essayer de les agrandir, mais celle-ci me paraît vraiment pas mal. J'ai tout ce que je voulais, j'ai la chambre en bois, j'ai la vue sur la mer. On va prendre celle-là. Maintenant, alors je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais l'image est quand. Oh, j'ai un peu trop zoomé. L'application. Oh, j'ai eu un petit bug. Ok. Bon, ça arrive pendant les démonstrations. Sinon, c'est pas drôle, mais vous voyez, j'arrive à retrouver l'image très rapidement. Donc là, l'image est assez pixelisée pour être totalement transparent. Mais c'est normal, je suis en mode rapide. Je veux qu'on me génère des images rapidement et ensuite les retravailler. Ce que je vais faire, déjà, je n'oublie pas de donner mon retour d'expérience. Là, je trouve que l'image correspond relativement bien à ce que je lui ai demandé. Elle est assez esthétique. Elle correspond avec le style que j'ai demandé. Et donc, je vais envoyer le retour. N'hésitez surtout pas à le faire. Ça permet au modèle d'intelligence artificielle de comprendre et de mieux apprendre de vos habitudes. Et là, je vais augmenter la résolution. Là, ça peut prendre un peu de temps parce qu'on est en train de transformer une image qui était complètement pixelisée à une image en 4K. Donc ça peut prendre un peu de temps. On va le laisser travailler, mouliner. Alors ça peut prendre un peu de temps, vous avez vu, ça a pris 10 secondes là, en réalité. Et donc je vais retrouver cette image. Donc c'est celle-ci que j'aimais. Vous voyez, elle est en bien meilleure qualité. Et donc j'ai plusieurs solutions. Soit je vais juste la télécharger pour ensuite l'implémenter dans mon Photoshop, par exemple. Je peux l'ouvrir sur Photoshop sur le web pour aller plus vite. J'ai pas beaucoup de modifications à faire. Ou alors je vais pouvoir directement la modifier dans Firefly et je peux en générer une vidéo. Donc là, faut imaginer la mer qui va potentiellement bouger, les vagues, etc. Ou je peux tout simplement faire du remplissage génératif. Je vous l'ai dit juste avant. On va tester 2 modules aujourd'hui. Le premier du texte à l'image, c'est ce que vous avez là. Hein. J'ai demandé, j'ai prompté une chambre d'hôtel, on m'a sorti une image, une photo d'une chambre d'hôtel. Et maintenant, on va passer à la partie remplissage génératif. Comment ça fonctionne? J'ai plusieurs choix. Soit je peux insérer à un endroit, vous le voyez ici, un objet qui n'existe pas à la base. Je peux imaginer que ici, par exemple, hop, je veux qu'est-ce que je veux? Je veux un voilier au large potentiellement. Voilà, je vais lui demander de me créer ça en quelques secondes. Hop. Donc là, de la même manière, il va reprendre l'image, il va me proposer 3, 4 différentes solutions. Alors là, j'ai juste monté un voilier au large, j'ai pas été précis. Je lui ai pas demandé à quelle distance, etc. Donc il va potentiellement me mettre un voilier qui sera pas très, comment dire, réaliste, quoique ça peut quand même marcher. Voilà, typiquement celui-là. Avec un prompt beaucoup plus précis, je vais avoir aussi un rendu qui sera beaucoup plus précis et beaucoup plus réaliste. Là, c'est juste qu'on est un peu pris par le temps et on a beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Et donc j'ajoute ce voilier et je le conserve tout simplement parce que bon voilà ça me plaît. Donc j'ai rajouté ce voilier en quelques secondes. Alors c'est pas si prendre plus de temps sur Photoshop et quand on peut économiser quelques minutes sur un travail qui à la base nous prend quelques heures, on prend hein, quand même.
Et donc ça, c'est la première chose. C'est la partie j'insère un objet dans une image qui n'existe pas. J'aurais très bien pu insérer une image qui vient de mon poste et insérer un objet dans cette image. Là, c'est juste qu'on commence de zéro avec une image qui n'existait pas. Vous avez une photo de votre chien et vous voulez rajouter quelque chose à côté, il n'y a pas de problème. Vous l'intégrez dans le moteur Firefly et vous rajoutez cet objet via l'intelligence artificielle. La deuxième chose que je voulais vous montrer, et là, c'est pour moi l'aspect vraiment le plus bluffant du moteur d'intelligence artificielle de Firefly, c'est la partie développement. La partie développement, c'est quoi? Ben, vous allez le voir en quelques secondes. Je me dis que cette image, elle est un peu trop petite et j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie, voilà, de voir ce que la chambre d'hôtel peut donner à un peu plus grande. J'ai juste à écarter le cadre, donc à développer le cadre. Je vais rien prompter du tout. Alors, je vais supprimer cette histoire de voilier au large pour pas qu'il confonde ça. Hop. Donc là, j'ai développé. J'ai aucun prompt, mais je vais quand même lui demander de générer quelque chose. On va le laisser travailler un peu, encore une fois. Donc là, on est en génération. De la même manière, il va me proposer plusieurs choses. Et vous voyez, l'IA a complètement généré la partie gauche de la chambre qui n'existe pas à la base, et on l'a quand même généré avec plusieurs solutions. Donc là, on a eu une petite lampe de chevet, etc., un coin de mur. Ici, on a quelque chose, voilà, qui est pas forcément l'image que je préfère. Et ici, on nous a même rajouté carrément une armoire qui est juste derrière. Alors, celle-là me paraît mieux. Voilà, j'ai cette perspective avec le mur. On peut imaginer qu'à gauche, on a l'accès salle de bain. Donc c'est très bien. Et en un clic, je vais conserver l'image. Et maintenant que j'ai terminé ce travail, ben, je peux très bien télécharger ici l'image, la retravailler pour ajouter quelque chose, du texte, etc. La retravailler dans Express pour la rendre au format flyer, au format communication sur les réseaux sociaux, etc. Et vous voyez que, là on est en démonstration, mais la réalité c'est que hors démonstration, ça m'aurait pris quelques minutes, même pas des dizaines de minutes, quelques minutes, peut-être 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, pour générer cette image de zéro et commencer ma campagne marketing. Là, on était dans Firefly, on était donc sur le site web de Firefly. Il faut savoir que ces choses-là, on peut les faire aussi directement via l'intégration dans Photoshop. Hop, je vous montre ça. Là, j'ai mon Photoshop 2025 qui est ouvert. J'ai rien, j'ai une page blanche. Et je vais de la même manière pouvoir générer une image. Ce qui est bien, c'est que Photoshop te dit, est-ce que tu veux commencer par t'inspirer des prompts, ce qu'on avait juste avant côté Firefly. Et donc là, je peux m'inspirer des prompts qui ont été utilisés, ou je peux créer entièrement mon prompt. Et je vais vous montrer comment ça se passe, comment on s'inspire de prompts. Et là, c'est très bien. J'ai une image qui me plaît beaucoup. C'est cette maquette de canette de soda blanche. Blanche, pourquoi? Parce qu'on va y ajouter un logo, bien entendu. On ne le fera pas aujourd'hui, ça prendrait un peu trop de temps. Mais je vais générer ça. Et donc, sans me connecter sur Firefly, mais en étant connecté à mon compte Creative Cloud via mon application Photoshop, l'intégration Firefly est native. J'ai aucun add-on à ajouter. Je vais pouvoir très facilement commencer mon travail, non pas dans Firefly avec des outils qui sont limités, mais bénéficier de l'intégralité des outils, pinceaux, loupe, etc. De Photoshop pour venir modifier ce que Firefly m'a créé. Là, la génération est un peu plus longue. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas sortir quelque chose en faible résolution. Automatiquement, on va sortir quelque chose en 4K, parce que si on est sur Photoshop, c'est pas pour faire quelque chose avec une résolution basse, c'est pour faire quelque chose vraiment en 4K. Donc là, la génération est en cours. Alors, elle peut prendre un peu de temps. J'ai le partage d'écran, la vidéo activée. Je suis dans des locaux sur lesquels la connexion n'est pas forcément la meilleure. Donc là, on peut se retrouver sur une petite problématique en termes de bande passante. Et bien sûr, c'est quand on fait des démonstrations qu'on a ce genre de rendu. Donc là, le service ne répond pas. On va réessayer. Hop, générer une image. On va en prendre une autre. Potentiellement ici. Voilà, je vais la générer. C'est les aléas du direct, hein. Comme on dit, on n'est pas à la télé, mais c'est tout comme. Voilà, parfait. Et donc là, ça a fonctionné. Alors, j'ai plus cette cannelle, j'ai une autre image. Et là, vous vous mettez dans la peau d'une entreprise qui fait du marketing sur des produits de beauté. Avec les outils Photoshop, je peux complètement supprimer l'arrière-plan et je vais pouvoir très facilement modifier potentiellement la couleur de ce tube, aller y ajouter mon logo, etc. Et la communication, elle est prête en quelques minutes. Voilà toute la puissance
de Firefly intégrés dans les outils que vous utilisez ou que vos clients utilisent quotidiennement. Et bien sûr, ça n'a pas pour vocation de remplacer les équipes marketing, mais en tout cas, je pense que vous imaginez très bien le temps qu'on va économiser pour passer de l'idée à la conception d'une campagne marketing. Donc voilà, ça c'était l'intégration de Firefly dans Photoshop. La dernière chose que je peux vous montrer, c'est notamment, hop, donc je vais reprendre ici la présentation qu'on utilise. Donc je ne vous l'avais pas montré, mais cette présentation qu'on utilise, donc non pas dans PowerPoint, mais dans Express, de la même manière, l'IA de Firefly est intégrée dans Express. Là, j'ajoute une nouvelle page, une page blanche, hein, tout simplement. Je vais pouvoir très facilement aller y ajouter ma partie branding, la couleur des palettes, les logos, etc., etc. Et je vais pouvoir aussi utiliser des templates qui existent déjà dans Express. Et surtout, je vais encore une fois pouvoir utiliser une image dans Firefly. Et la chose hyper intéressante, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire du widescreen, donc de la présentation comme on le fait aujourd'hui? Est-ce qu'on veut faire du 4/3, du 3/4? Est-ce qu'on veut le mettre à un format plutôt, vous voyez ici, hop, plutôt social media et donc une story Instagram, etc., etc. Là, Express va faire gagner énormément de temps aux marketeurs quand on a plusieurs campagnes qui sont sur différentes formes et on va adresser plusieurs tailles. Rappelez-vous de la slide avec les millions d'assets différents en fonction de la taille et des canaux qu'on va utiliser. Et donc là, je vais de la même manière générer une image en plein écran. Je vais venir, hop, si je veux, vous allez voir, c'est très simple, hein. Je prends, alors je vais peut-être pas aller au pixel près, je vais prendre quasiment l'intégralité de mon écran et de la même manière, je vais pouvoir ici prompter et on va créer cette image directement dans Adobe Express. Donc voilà toutes les intégrations qu'on peut avoir avec Firefly. Je vous le montre pas sur InDesign, sur Illustrator, c'est la même chose en réalité, vous vous doutez bien. Mais voilà toute la puissance qu'on peut avoir en utilisant Firefly. Je vais supprimer cette slide et on va passer à la dernière slide me concernant. Bien sûr, on ne peut pas parler de Firefly sans parler des différents forfaits Creative Cloud qui existent aujourd'hui. On ne peut que vous encourager à passer sur une Creative Cloud Pro, donc c'est-à-dire avec des assets stock et à la Creative Cloud for Enterprise édition 4, là où on va avoir des assets stock en illimité. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est très bien de commencer de zéro et de parler de Firefly et de tout faire avec Firefly. C'est un très bon réflexe qui va vous faire gagner du temps. Mais quand vous utilisez en plus la partie stock, vous pouvez très bien coupler une image de stock qu'on va venir modifier en ajoutant des éléments avec Firefly et potentiellement retoucher juste les détails avec Photoshop et ça va vous faire gagner un temps incroyable. Donc, on vous accompagne, nous, Ingram Micro, justement, pour essayer d'avoir ce speech auprès des clients qui seraient sur un abonnement Creative Cloud, une application, j'ai juste un Photoshop, j'ai juste un Illustrator pour passer à Creative Cloud for Teams et donc bénéficier des plus de 20 applications, des crédits génératifs sur Firefly, de la bibliothèque partagée et des projets d'équipe. Ça, c'est hyper important. Si vous avez plus d'un marketeur dans une boîte, c'est bien travailler en projet d'équipe pour éviter les allers-retours de pièces jointes, en plus des pièces jointes qui seraient relativement lourdes si vous ne bénéficiez pas d'un espace de stockage. Merci les WeTransfer, etc. Bref, un enfer. Vous avez accès à Express et à un Tera de stockage dans le cloud. Ce qui va différencier la Creative Cloud for Teams de la Pro et de la édition 4, bien sûr, c'est les assets stock. 10 assets par mois par utilisateur sur la partie Pro et Adobe Stock en illimité. Donc, c'est, je pense, plus de 350 millions d'images, si je ne me trompe pas, sur stock. Donc, je vous laisse imaginer que pour trouver votre bonheur, il n'y a rien de mieux que de souscrire à une édition ou Creative Cloud Pro ou à une édition Enterprise édition 4. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Sabrina qui va vous parler de ce qu'est Adobe AI Assistant. À toi, Sabrina. Merci Alexis, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Donc on va passer à la phase 2 et parler rapidement de ce qu'est l'AI Assistant. Donc Adobe AI Assistant est un outil puissant intégré dans les solutions Adobe, conçu pour aider les utilisateurs à générer, modifier et gérer du contenu de manière efficace et sécurisée. En gros, c'est un outil conversationnel qui vous aide à analyser vos données, interagir avec vos documents en utilisant l'intelligence artificielle.
Merci. Alors, gagner en productivité avec l'AI assistant. Alors, en effet, on constate qu'aujourd'hui, on estime gagner 75% de temps d'analyse de documents en utilisant l'AI assistant. L'AI assistant d'Acrobat permet d'obtenir des réponses et de générer des résumés qui font gagner donc en productivité. On a d'ailleurs une storytelling à ce sujet que m'a raconté tout à l'heure Alexis. On a notre responsable RSE qui a reçu un rapport d'une centaine de pages sur un bilan carbone, donc d'Ingram Global, et elle devait le présenter auprès d'un copil, mais elle avait juste quelques minutes pour en faire un résumé. Et Alexis l'a accompagné justement à l'utilisation de l'AI assistant pour faire son petit discours. On fera de toute façon une démonstration aussi ensemble pour vous montrer l'efficacité de la solution. Quelques fonctionnalités clés de l'offre AI Assistant, donc génération rapide de courriel, rapport, blog, résumé. Donc l'AI Assistant en effet sert à la génération rapide de courriel, autres contenus, on l'a vu, des rapports, des blogs. Ça peut également vous aider à vous approprier un ou plusieurs documents de différents formats en un clic et vous permet donc toujours dans l'intérêt de gagner du temps, de gagner en productivité, pardon. Alors, notion de sécurité et propriété des données. Donc, vos données restent les vôtres. Adobe AI Assistant ne consulte que les documents que vous lui indiquez. Vos collaborateurs gardent le contrôle et nous n'utilisons pas vos données pour la formation des modèles de langage. Je pense que ça, c'est des points très importants à mettre en avant, à savoir qu'une fois qu'on soumet des documents à l'AI Assistant, il ne recherchera pas de sources extérieures pour analyser les documents en question. Les données, comme c'est expliqué, restent les vôtres. Adobe ne conserve jamais les documents soumis. Donc, même si ce sont des données sensibles, confidentielles, Adobe ne les conserve pas. Donc, quelques cas d'utilisation, donc marketing communication, ça permet en effet d'accélérer la création de contenu. On l'a vu aussi avec Adobe Firefly lors de la présentation d'Alexis. Ça vous permet notamment de répondre rapidement aux appels d'offres. Je pense que vous, notamment les participants partenaires, vous avez l'habitude de répondre à quelques appels d'offres et vous pouvez vous faire assister de l'AI assistant pour vous accompagner, gagner en temps, repérer les points clés et y répondre plus rapidement. Mais ça pourrait être aussi, pourquoi pas, pour la création de contrats ou sur des contrats existants, repérer rapidement des clauses les plus importantes ou la compréhension de vocabulaire complexe, par exemple. On va avoir justement une petite storytelling de Tulika qui travaille chez Adobe. Et Tulika va nous expliquer les choses suivantes. Donc, Tulika, en fait, a reçu de la part d'un de ses collègues un document sur les focus des services financiers pour l'année 2023. Elle décide d'utiliser l'application pour analyser l'application mobile, pour analyser rapidement le document. Comme vous le voyez, donc la vidéo charge un petit peu, il y a plusieurs pages, des graphiques, on compte notamment, ça va toujours en train de charger, encore une fois, les aléas du direct, mais il y a au moins une vingtaine de pages avec pas mal de données. Et Tulika cherche justement à avoir un petit résumé rapide via son application mobile de ce que son collègue lui a envoyé. Donc navré, j'aurais dû mettre à charger en amont la vidéo. Je vais faire un petit temps de pause et la relancer. Hop. Donc, on a toutes les pages qui défilent, je vous l'ai dit précédemment, une bonne vingtaine de pages. Donc là, Tulika, elle télécharge le document via l'application mobile AI Assistant et vous voyez que des questions lui sont suggérées ici. Elle décide d'utiliser la commande vocale pour poser une question directement à l'AI Assistant. Et ici, donc, elle obtient une réponse avec des annotations où l'AI Assistant met des points de repère pour que Tulika puisse comprendre d'où viennent les sources de l'AI assistant pour lui répondre. Ok. Donc là, je ne vais pas aller plus loin dans la vidéo parce que l'idée de vous montrer tout ça, c'était surtout de vous montrer que l'application mobile est aussi possible d'être utilisée en tout moment et en tout lieu, ce qui permet quand même pour un client final d'améliorer l'accessibilité et son expérience sur la solution. Ok. On va passer cette fois-ci à une démonstration directement depuis ma licence Acrobat Pro. Tu vas devoir partager un autre écran. Ouais, là je vais ouvrir dans un premier temps
je vous laisserai revenir vers moi de toute façon si vous avez des demandes dans ce sens après le webinaire. Et je vais vous montrer du coup un cas d'usage possible de l'AI assistant. Je vais me mettre dans la peau d'une RH qui a lancé, qui attend, pardon, attendez, hop, qui attend du coup qui a obtenu des réponses, pardon, à une candidature qui a été envoyée par une société. Je vais aller sélectionner des fichiers depuis l'AI assistant. Donc, j'ai créé directement un petit dossier pour récupérer ces documents facilement. Donc, on va avoir une fiche de poste, ok? Donc, je vais ajouter dans un premier temps la fiche de poste. Donc là, le document c'est chargé. Donc, on a ici l'information qu'on recherche un ingénieur logiciel senior. Et ce que je vais faire dans la foulée, c'est que je vais aller ajouter les CV qu'on a reçus, les personnes qui ont répondu à cette offre d'emploi. Donc là, comme c'est toujours en train de charger, j'attends pour ajouter justement les CV en question. Il peut toujours avoir un petit temps de latence, hein, forcément. L'AI assistant, quand tu télécharges le document, il le traite, il l'analyse, donc forcément un peu de latence. Et je vais aller ajouter les CV qu'on a reçus justement liés à cette offre d'emploi. Hop, donc je vais ajouter ce CV-ci. Un CV aussi format Word. Comme vous le savez, je l'ai dit précédemment, vous pouvez y ajouter n'importe quel type de format et on va ajouter les CV. Donc toujours forcément ce petit temps de latence, hein, il y a comme il y a un transfert de fichiers qui est fait sur l'AI assistant. Ça charge un petit peu. Ouais, ça dépend aussi surtout de la bande passante. Vous l'avez vu avec la Mm. vidéo juste avant, la vidéo avait un peu de mal à charger. C'est juste les conditions du direct avec la bande passante qui est pas terrible, avec le fait de partager un écran. Vous ne vous inquiétez pas, si vous faites ça vraiment hors d'un partage d'écran avec plusieurs personnes sur un webinaire, etc., vous allez voir, ça ira beaucoup plus vite, hein. En attendant que ça charge potentiellement, je vous rappelle que vous avez un outil de chat intégré à GoToWebinar qui vous permet de poser des questions, sachant que vous êtes en mode viewer only, vous ne pouvez pas prendre la parole avec le micro, donc n'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour poser vos questions si vous en avez déjà. On a une petite période de questions-réponses qui va suivre la présentation. Donc ici, vous le voyez, la fiche de poste, on recherche aujourd'hui un ingénieur logiciel senior Java Infra. On nous explique l'opportunité, les missions et les points clés pour réussir justement les missions du poste. Donc ici, comme on nous demande, on pourrait poser pas mal de questions, mais la première question qui me vient à l'esprit, c'est par exemple, quel candidat a le plus d'expérience dans le développement, vu que c'est ce qu'on recherche. Hop. Donc là, l'assistant IA, bah forcément, cherche l'information dans les 3 documents qu'on lui a soumis. Donc ma question, quel candidat a le plus d'expérience dans le développement? On nous informe point par